La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique dont la gravité et l'évolution sont très variables. Elle a été décrite pour la première fois en 1868 par le neurologue français Jean-Martin Charcot. La sclérose en plaques est une maladie qui touche le système nerveux central, en particulier le cerveau, les nerfs optiques et la moelle épinière. Elle altère la transmission des influx nerveux et évolue par poussée. Les symptômes viennent, disparaissent, puis réapparaissent, ce qui peut, au fur et à mesure des années, devenir invalidant. La maladie se caractérise par des réactions d'inflammation qui entraînent par endroits la destruction de la myéline, une gaine qui entoure les fibres nerveuses et dont le rôle est d'accélérer la transmission des messages ou des influx nerveux. Selon les chercheurs, la sclérose en plaques est une maladie qui survient en présence de facteurs environnementaux combinés à une certaine hérédité, mais qui peut également être due à une infection virale contractée durant l'enfance, un déficit en vitamine D ou des facteurs génétiques prédisposants. L'évolution de la sclérose en plaques est imprévisible car chaque cas est unique. Les symptômes dépendent de la localisation des plaques, c'est-à-dire de la partie du système nerveux qui est touchée par l'inflammation. Voici les principaux symptômes. Troubles de la vue, troubles sensitifs comme des sensations de picotement inhabituelles, une fatigue anormale, des tremblements, des pertes d'équilibre, des spasmes musculaires. Quand la maladie est plus avancée, d'autres symptômes peuvent survenir, parmi lesquels l'incontinence, la constipation, les troubles de l'élocution, la paralysie et les troubles de la mémoire. Même si les personnes dont un proche souffre de sclérose en plaques ont davantage le risque d'être touchées, ce n'est pas une maladie héréditaire. Les autres personnes à risque sont les femmes, les personnes vivant dans des latitudes élevées, les personnes souffrant de la thyroïde et les descendants nord-européens. Des études ont révélé que les facteurs environnementaux jouaient un rôle primordial dans la survenue de la maladie. Voici des facteurs de risque qui ont été présentés comme des hypothèses par les chercheurs. Avoir un déficit en vitamine D, fumer, consommer beaucoup de gras animal et être en contact avec des solvants chimiques sur son lieu de travail. Bien que la sclérose en plaques soit considérée comme une maladie incurable, la recherche médicale a quand même permis de trouver des médicaments qui atténuent les symptômes de façon efficace et qui ralentissent la progression de la maladie. Comme les poussées s'atténuent souvent en quelques jours, les traitements sont des traitements de fond qui réduisent la fréquence des poussées et la progression de la maladie. Il existe 3 types de traitements: les immunomodulateurs, les immunosuppresseurs et les inhibiteurs sélectifs des molécules d'adhésion. Ces traitements réduisent l'activité du système immunitaire, donc ralentissent la destruction de la myéline. Voici quelques moyens qui visent à diminuer la fatigue et à améliorer la qualité de vie. Se reposer, rester actif, apprendre à gérer son stress, éviter l'alcool et le tabac. Participer à un groupe de soutien peut apporter beaucoup de bien aux personnes atteintes.